L'éducation à l'environnement à la une de Monde Solidaire cette semaine avec la Fondation France Liberté et son directeur Emmanuel Poilane. Bonjour. Bonjour. Équilibro, c'est un jeu qui vient d'être créé par la Fédération Léo Lagrange et la Fondation France Liberté afin de sensibiliser les enfants au changement climatique. Mais cela reste un sacré défi malgré tout que d'aborder cette question ardue avec des enfants. Alors pourquoi ce jeu, Emmanuel Poilane ? Tout d'abord parce que c'est évidemment un sujet qui va intéresser l'humanité dans les 10 prochaines années. Donc les enfants d'aujourd'hui sont les adultes de demain. Donc il faut absolument qu'ils puissent comprendre ce qu'est le changement climatique et puis imaginer comment eux-mêmes peuvent contribuer à lutter contre le changement climatique. Et c'est pour ça qu'on a fait le choix d'utiliser la porte d'entrée de l'eau, que l'on connaît bien, qui est évidente en fait pour tout ce qui concerne les catastrophes climatiques. Quand on parle de catastrophes climatiques, on parle de la montée des océans, donc de l'eau, on parle de tsunami, donc de l'eau, on parle de sécheresse, donc de l'absence d'eau. Et donc au travers de tous ces éléments, on peut facilement expliquer aux enfants quelles sont les conséquences du changement climatique. Et derrière, on a fait tout un travail pour leur partager du savoir, mais surtout leur demander de réfléchir ce qu'est pour eux le changement climatique et comment ils peuvent le comprendre, comment ils peuvent l'expliquer. Et puis enfin, comment ils peuvent agir, soit directement, soit par le biais des adultes qui les entourent, pour faire en sorte d'être dès aujourd'hui acteurs du changement climatique et pour être certains qu'ils le soient encore plus demain quand ils seront devenus des adultes. Donc c'est un investissement sur le futur, mais c'est un investissement qui nous semble indispensable. Alors ce n'est pas toujours évident de capter l'attention des enfants. Quel est le principe d'Équilibro ? Comment ça se déroule concrètement ? Alors le principe du jeu, c'est un grand puzzle de 36 pièces qui fait à peu près 2 mètres sur 2 mètres, ce qui permet de jouer d'ailleurs soit à l'intérieur, soit à l'extérieur. Et en fait, on installe le puzzle avec une planète qui est abîmée, avec tous les fléaux un petit peu qu'on rencontre aujourd'hui. Et au travers des questions de savoir, d'action ou de partage de pensée, les enfants, au fur et à mesure de leurs réponses, vont retourner les pièces de ce puzzle pour reconstituer petit à petit la Terre saine. Et donc, au travers de cet exercice, ils vont découvrir tout un tas de sujets et ils vont pouvoir construire des positions qui sont les leurs. Et à la fin du jeu, ils les partagent sous forme de slogans pour faire en sorte d'interpeller les adultes qui les entourent et de leur proposer un certain nombre de solutions qui, selon eux, sont envisageables. Et c'est toujours intéressant de voir ce que des enfants entre 7 et 12 ans proposent comme type de solution. Alors ce n'est pas un jeu où des équipes s'affrontent classiquement comme dans la plupart des jeux, mais c'est bien une démarche collaborative. Absolument, c'est une démarche coopérative qui fait en sorte que tous les groupes participent à l'amélioration de la situation de la planète. C'est un jeu qui se veut principalement pédagogique et destiné principalement aux écoles, aux centres de loisirs ou aux ludothèques, puisqu'on peut jouer de 8 à 32 enfants avec des modes de jeu modulables qui permettent de faire une partie en 20 minutes ou en 3 heures, en fonction de ce que les adultes, de ce que les animateurs souhaitent. C'est un jeu qui n'est pas fixé dans le temps, donc évidemment on le lance au moment de la COP21 pour essayer de faire entendre ces messages d'enfants au moment de la COP, mais c'est quelque chose qu'on va faire vivre dans les 5 années qui viennent, puisque ça nous semble indispensable, comme je le disais au démarrage, d'être sûr que les enfants s'emparent bien de cette question du changement climatique, et donc c'est un jeu qui a cette ambition de les faire participer directement aux solutions. Alors la démarche participative est même poussée au-delà du jeu, puisque les enfants sont amenés au cours du jeu à proposer des solutions qui seront soumises à la COP21. Oui, c'est ça. Ce qu'on recueille déjà dès maintenant au travers des slogans que l'on reçoit, c'est la clairvoyance des enfants qui disent, par exemple, pour protéger la planète, mangeons moins de viande. Et donc, derrière ces messages-là, on voit bien qu'ils ont une compréhension de ce qu'est la complexité du système aujourd'hui, qui fait que quand on veut manger beaucoup de viande, il faut produire beaucoup de céréales pour nourrir les animaux et qu'on est dans un processus de maximisation de l'utilisation de la terre qui n'est pas forcément bon pour la planète. Donc c'est retrouver une forme d'équilibre, une forme de sobriété. Et ce qui est très intéressant chez les enfants, c'est qu'ils sont sensibles à cette question de la sobriété. On l'est moins arrivé à l'âge adulte pour différentes raisons, mais pour le coup, c'est intéressant que les adultes, justement, entendent ce message de sobriété venu des enfants. Équilibro a été présenté il y a quelques mois, il a été testé dans certains centres de loisirs, il fait aujourd'hui son entrée dans les écoles et notamment sur Paris. On a pu distribuer ce jeu dans 300 centres de loisirs un petit peu partout en France en lien avec la Fédération Léo Lagrange, ce qui nous a permis de faire jouer à peu près 15 000 enfants pendant l'été. Donc là on est en train de récupérer tous les slogans et de les mettre en forme pour les rendre accessibles
à nos dirigeants au moment de la COP 21, et puis ensuite on tisse un partenariat qui devrait démarrer normalement début octobre avec la mairie de Paris et Haute-Paris pour faire jouer une centaine d'écoles sur Paris, pour permettre aux enfants parisiens qui vont accueillir la COP 21 de se mettre aussi dans cette démarche de la COP 21 et d'essayer de contribuer eux-mêmes à un message porteur d'avenir pour la lutte contre le changement climatique. Et ce jeu Équilibro est à retrouver sur le site de France Liberté et de la Fondation Léo Lagrange. Merci Emmanuel Poilane. Merci à vous. Monde solidaire à retrouver sur fréquenceterre.com. Philippe Bourry, Fréquence Terre. Retrouvez et podcastez cette chronique sur notre site fréquenceterre.com.